Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à lundi 2 avril, il est 11h05 et du coup c'est on va dire la première vidéo d'une grosse créa plus ou moins qui va durer, puisque c'est évolutif, qui va durer un petit peu sur plusieurs semaines et tout ça. Donc c'est donc une création pour, on va dire, l'ésotérie, appelons ça comme ça, parce que c'est le nom que ça porte, hein, de toute façon on va pas se mentir non plus pendant 2 heures. Donc sur la roue de l'année. Donc cette première vidéo quand même un petit peu pour vous expliquer ce qu'est la roue de l'année, d'accord. C'est pas, la première vidéo n'est pas vraiment un tuto, c'est les explications de qu'est-ce qui est la roue de l'année, d'accord. Donc la roue de l'année, c'est tout simplement le nom du cycle annuel des saisons dans la Wicca et tout ce qui est des religions païennes. Donc les religions païennes, en fait, c'est tout ce qu'il y avait un petit peu avant que le catholicisme, ou que les catholiques mettent leur déciment, oui, parce que c'est eux qui l'ont fait, déciment toutes ces anciennes religions où eh bien, les gens donc fonctionnaient avec cette fameuse roue de l'année. Donc elle est très très différente de notre calendrier grégorien. Comment dire, oui, elle est très différente du calendrier grégorien. Donc en fait c'était tout simplement ce qu'on appelait également les religions païennes, mais également le néopaganisme, d'accord. Voilà, elle représente donc un cycle, le temps circulaire et non linéaire, que nous, le calendrier grégorien est basé sur un temps linéaire. Or, la roue de l'année, elle, c'est un cycle, donc c'est un calendrier, on va dire, circulaire, où le temps tourne, mais enfin revient toujours, voilà. C'est donc en fait tout simplement à chaque fois un recommencement perpétuel, contrairement aux lignes où il y a un début, une fin. Le calendrier circulaire, et ben il y a, hop, ça recommence toujours. Voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, tout simplement. Donc, ce rapport au temps nous amène donc à voir les saisons, la vie, la mort, comment dire, ça amène à, comment dire, à retrouver une notion de cycle perpétuel sous plusieurs aspects. Donc le cercle Coven par exemple, le cycle lunaire, le cycle menstruel, le cycle du soleil, ce sont tous des cycles circulaires et non linéaires. Vos règles reviennent tous les 28 mois. C'est un cycle circulaire, jusqu'à ce qu'on soit donc ménopausé. Voilà. Donc, tout ça, c'était, tout ça existait avant les religions chrétiennes en fait. Voilà. Les anciens vivaient à ce rythme, au rythme des saisons. Il y avait un équilibre qui se faisait, l'éternel recommencement, et donc c'était comme ça qu'ils vivaient. C'était un équilibre
je pense, beaucoup plus sain que ce qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui finalement. Hein. On suivait les saisons. Effectivement, tous les ans, les saisons reviennent, même si maintenant, pour beaucoup, il n'y a plus de saisons. Il est vrai que quand on regarde le temps, on a l'impression qu'il n'y a plus de saisons. Pourtant, elles sont quand même bien là, même si effectivement, les années ont fait que, et je pense tout ce que l'homme a créé ont fait que ces saisons se confondent, ou, voilà. De plus en plus de personnes reviennent à ce calendrier, tout simplement. Voilà. Alors, cette roue de l'année, elle est composée de 8 sabbats. Donc, les sabbats, ce sont donc les fêtes païennes honorant le cycle de la native. Ou encore des 13 esbats. C'est le cycle lunaire, les esbats. Ils célèbrent également la lune. Ça fait partie, à cette époque-là, la roue de l'année est donc... on s'en sert donc pour, comme calendrier, bien entendu, des saisons, mais pas que. On fête également les esbats, la lune, les pleines lunes, le renouveau, et etc. Ces 8 sabbats sont partagés en deux catégories. Pardon. Il y a les sabbats majeurs et les sabbats mineurs. Donc, moi, je vais plutôt quand même vous parler de cette roue de l'année niveau celtique. Parce qu'il n'y a pas que le celtique. Hein. Voilà, moi, je parle de ce que au moins j'ai lu, entendu, où je me suis renseignée, où j'ai potassé. Je ne parlerai pas de choses que je n'ai pas lues ou pas potassées. Voilà. Donc, on fête donc, ces anciennes fêtes celtes, qui en fait sont les étapes importantes de leur année circulaire finalement, d'accord. Donc les 4 esbats majeurs sont Séwin, Imbolc, Beltane et Lughnasadh, d'accord. Ensuite on a les 4 sabbats mineurs qui correspondent, eux, aux solstices et aux équinoxes. Donc, nous aurons Yule, Ostara, Lita et Mabon, qui célèbrent le cycle de la vie et du temps qui passe, ainsi que tout ce qui est en osmose avec la déesse, les dieux, l'éternel cycle de la vie. Voilà. La mort qui renaît, qui... Voilà. Eh oui, parce que comme c'est un cycle, forcément, quand on est mort, on renaît. En tout cas, à cette époque-là. C'est l'occasion unique d'être en osmose avec la nature, plus globalement avec les mystères de l'univers, les divinités, les esprits. Voilà, c'est vraiment à ces fêtes, qu'elles soient majeures ou mineures, on se reconnecte à l'univers, la nature, les choses simples de la vie, tout simplement. D'accord ? Chaque sabbat est un moment sacré. Chaque sabbat est une véritable fête de célébration par les païens à l'époque, avec des rituels, des repos, des décos, vraiment, et c'est la fête. On fait la fête, on célèbre vraiment. C'est une vraie fête, comme on pourrait dire, je sais pas, quand il y a la fête patronale dans votre village, c'est pareil. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Donc, on a par exemple Beltane qui va arriver là bientôt, donc au 30 avril, au 1er mai,
qui marque la fin de la saison sombre en fait de l'hiver, d'accord? Et qu'on débute la saison claire, donc en fait c'est un peu la Saint-Jean en fait pour nous. Oui c'est ça il me semble, je vous dis pas de conneries. Bref, donc il y a des feux, il y a de la lumière, il y a voilà un peu cette ambiance pour Beltane. Par exemple, parce que en fait je vous parle de celui-là parce qu'on va y arriver là. Donc voilà. La roue de l'année elle permet de se reconnecter aux élémentaires, à s'écouter, à comprendre les énergies, à toujours oui, se rappeler que nous ne sommes pas tout seuls et que plus en fait comment dire on peut plus vous rentrez dans ce truc là, plus vous vous reconnectez à la nature, à l'univers, plus plus vous allez être en cohésion avec vous-même, avec réellement ce que l'être humain est, tout simplement. Donc en fait pour ce faire faut bien commencer à un endroit, donc ça tombe très bien que on arrive sur Beltane, donc qui se passe le 30 avril, le 1er mai. Donc il y aura forcément une vidéo pour vous expliquer réellement ce qu'on célèbre à Beltane, parce que là, je vous ai fait juste un petit ce qu'on célèbre à Beltane, ce qu'elle représente à l'époque pour les païens, voilà tout ça. Donc pour faire ce truc, pour voilà, ça va être un peu comme comment dire, on va faire un peu comme un journal intime. Donc pour commencer en fait ces petites choses là, vous allez devoir avoir je surveille mon cher Alika, vous allez devoir donc vous prendre un cahier ou un truc à dessin, ou vous pouvez aussi vous le fabriquer. Donc moi pour le coup je n'ai pas envie de fabriquer le cahier, j'en ai plein, j'ai envie d'en prendre un que je vais prendre que je vais choisir, qui m'inspire, qui me donne envie en fait de créer les choses de la roue de l'année dedans, enfin voilà, que je vais avoir envie d'ouvrir. Il faut vraiment que vous choisissiez quelque chose, comment dire, qui vous parle, qui vous donne ouais, envie de l'ouvrir, envie de... Donc moi je suis allée rechercher un peu tout ce que j'avais en cahier avec ceux qui ont des traits, ceux qui n'ont pas de traits, voilà. Et en fait, donc pour choisir tout simplement, je les passe tous en revue, sans les ouvrir tout simplement, hein. Juste je les touche, je les regarde une première fois sans trop y prêter attention, et puis en deuxième temps je reprends ces cahiers, d'accord, ils sont là, hein, ils sont sur le côté là, hein. Si j'ai pas commencé ça comme ça, ils sont là. En deuxième temps je vais y prêter un peu plus attention. Est-ce que je veux des traits? On va écrire, donc si comment dire, si vous n'écrivez pas bien, si vous savez qu'il n'y a pas de trait, vous n'écrivez pas droit, et que ça risque à un moment donné de vous dire putain j'ai foiré mon cahier, vous prenez avec des lignes. D'ailleurs, moi je vais pas vous mentir, je pense que ça va être un cahier avec des lignes, parce que justement on va venir écrire des choses dedans, et que déjà moi parfois avec des lignes, mon écriture elle est pourrie, mon écriture elle va être moins concentrée, je vais porter moins d'intention, je vais plus écrire à la va-vite, ça peut être comme ça, et en fait j'ai vraiment envie que ce truc là soit propre, soit beau, donc je vais pas m'amuser, je pense, à prendre un cahier sans ligne. Je pense pas. On n'écrirait pas dedans, on ferait que des petits croquis, du collage, des trucs comme ça. Ouais, pourquoi pas. Mais là, excusez-moi. Oh putain. Pour le coup, on va écrire, donc
moi, personnellement, je vais prendre un cahier, je pense, avec des traits. Voilà. Donc, vous aurez déjà en priorité besoin de ça. Ensuite, pour celles qui voudront pousser le truc vraiment à fond, vous aurez besoin d'une planche en bois. Donc, moi, la mienne, elle fait combien? Attendez, je vais chercher un... Je suis juste allée chercher ma règle, en fait. Donc, en fait, moi, j'avais pris... Il est très gros, donc... Bon. Moi, il fait quasiment presque 2 d'épaisseur. Et de diamètre, il est énorme aussi. Donc, je pense que faut pas vous embêter avec ça, vraiment. Faut pas prendre aussi épais. Faut un petit peu d'épaisseur quand même. Oui, il fait 54 de diamètre, c'est énorme. 2 cm d'épaisseur et 54 de diamètre, c'est énorme. Je vais vous montrer de quoi je parle. Je vous l'avais montré, il me semble, une fois. Il n'est pas fini. On va justement, du coup, finir ensemble. Je vous montre, hop, et je vous penche. Par contre, elle va être à l'envers. Il n'y a pas vraiment de l'envers. Voilà. Donc, ma roue de l'année qui a été commencée donc au pyrograveur, comme vous pouvez le voir. Le pyrograveur, c'est ça. Donc, c'est un appareil avec des pointes différentes. Donc, j'en ai 2. J'en avais un, je ne sais pas où il est. Et j'en ai racheté un qui n'était pas cher à Action. Je vous le montre. C'est pas perdu, l'autre je vais le retrouver et c'est pas perdu dans le sens où sûrement qu'ils font pas, ils travaillent pas du tout pareil. Donc en fait, pour ce faire, si vous n'avez pas de pyrograveur, mais de toute façon on va pas attaquer par ça, on va le faire sur notre cahier. Donc vous aurez besoin, je récapitule, on va faire la liste parce que là on fait je m'égare du coup. On va faire cette petite liste ensemble, vite fait. Tuc. J'ai mis où mon bazar? Ça, je m'agace toute seule. C'est terrible d'être comme ça. Terrible. Je crois qu'il est là. Voilà. Donc, moi, je vais suivre avec vous cette petite. Comme ça, au moins, pas de chichi, pas de chacha. Hop. Donc, on a dit qu'il va nous falloir un cahier. Ou alors, vous le fabriquez votre livret. Moi, je trouve que, là, pour le coup, j'ai plus envie d'avoir un cahier, ligne ou pas de ligne. D'accord? C'est un choix personnel que vous faites. Ok? Ensuite, on a dit qu'il va nous falloir un morceau de planche. D'accord? Ensuite, il va nous falloir un compas. Si vous faites sur la planche, mais que vous n'avez pas le pyrograveur, vous le ferez au feutre ou en collage ou en ce que vous voulez. D'accord? Ne vous frustrez pas de ne pas avoir le pyrograveur sur bois. Il y a 1 million d'autres façons de le faire. D'accord? Un compas, on a dit, crayon de papier colle. Hein. Il vous faudra également, j'ai dit, des feutres. Il vous faudra aussi également, donc là pour ça, vous irez dans n'importe quel magazine et puis vous trouvez dans les magazines à découper des soleils, des lunes, des épis de blé, vous voyez, ce genre de choses. Et puis de toute façon ça, on va se le répéter au fur et à mesure des tutos qu'on fait, tout ça, voilà.
Donc, pour l'instant, il ne vous faut pas grand-chose, d'accord? Voilà un petit peu. Donc ensuite, cette roue de l'année va être donc divisée en 8 sabbats qui sont là. Ensuite, ces 8 sabbats représentent tous quelque chose. Ça sera là, vous voyez, moi c'est pas fini. Et au milieu, vous avez tout simplement le cycle lunaire. D'accord? Pleine lune. Là, je ne sais plus. Nanana. Ok? Vous avez d'autres roues de l'année qui sont faites différemment. Moi, j'ai choisi celle-là parce que c'est vraiment juste pour me rappeler à un moment donné, comment dire, à un moment donné, hop, attention, on arrive bientôt à la fête. Voilà. Ensuite, c'est pareil, vous pouvez très bien, si vous faites du tarot, des oracles, vous pouvez tirer là-dessus. Par contre, si vous tirez, bien sûr que on va aussi, attendez, vous aurez aussi besoin de sauge blanche si vous avez Palo Santo. Si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué parce que dans l'ésotérie, on purifie toujours ce qu'on acquiert. Donc la planche en bois, c'est quelqu'un qui vous la donne. Dans tous les cas, il y a des gens avant vous qui l'ont peut-être touché. Et en fait, donc on déposait des énergies bonnes ou mauvaises, ça on ne sait pas, on s'en fout qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on n'en veut pas. Nous, on veut vraiment que ça soit uniquement notre énergie à nous. Sachez que pareil, plus vous mettez, comment dire, plus vous allez mettre du temps à la faire, y prêter attention, y revenir, enfin, comment vous y intéresser, vous vraiment vous connecter avec ça, plus vous aurez des résultats et vraiment, ouais, plus elle vous apportera quelque chose. Moins vous passerez de temps dessus, moins elle aura d'effets escomptés. D'accord? C'est vraiment tout ce qui est ésotérie, il faut que ça vienne de vous, que vous y mettiez des intentions bonnes dedans. C'est-à-dire, je fais ça pour moi, je fais ça pour me faire du bien, je l'aime, je la trouve belle. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Pour le coup, en ésotérie, il faudra que ce que vous ayez fabriqué, fait, vous satisfasse. Parce que si vous n'êtes pas satisfait, il n'y aura pas d'effet escompté. Forcément. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, c'est l'univers tout entier qui se passe réellement comme ça. Quand on crée des choses en ésotérie, il faut y mettre de l'intention, du cœur, il faut y croire. Et surtout, il faut aimer ce qu'on fait. Sinon, il n'y a pas l'effet escompté. D'accord? Donc ça sera donc la grosse création, la roue de l'année. Donc on aura donc des tutos à faire dans ce cahier, où on fera ensemble des petites choses simples qui peuvent vous mettre un pied à l'étrier, si je puis dire. Nous aurons aussi donc à faire avec cette planche en bois. Et en deuxième, donc voilà pour la roue de l'année. Et en fait, on va venir avec cette grosse créa de roue de l'année. Ça, en fait, elle va durer longtemps, puisque je pense réellement qu'on va la faire au fil des saisons. Donc là, on est le 2 avril. Beltane, c'est 30 1er mai. Donc, on va attaquer par Beltane et ainsi de suite. Après, nous aurons Lita qui sera entre le 20 21 juin, Lunasa au 1er août, Mayboon 20-21 ou 21-22 septembre, et ainsi de suite pour arriver, re-arriver l'année prochaine à Beltane, d'accord? Où là, eh bien, nous ferons un bilan de tout ça. Voilà. Voir si aussi, je pense que bien me dire si vous êtes 4 à suivre ça,
que les autres, ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas la peine de commenter. Vous dites juste, je veux juste savoir le nombre réellement de personnes qui sont intéressées par ça, pour ne pas blinder la chaîne de vidéos comme ça, s'il n'y a que 4 personnes que ça intéresse. Vous êtes un petit peu plus de 500, il faut penser à tout le monde, d'accord? Ça s'appelle de la bienveillance. Pareil, juste un petit rappel, les commentaires où vous me donnez votre avis, j'en ai rien à battre. Comme ça c'est clair. Enfin non, je m'exprime mal. Les vidéos où clairement je vous demande votre avis, j'en ai pas rien à battre. Les vidéos où je demande pas un avis, où je demande pas un conseil, j'en veux pas. Les donneurs de leçons d'orthographe, j'en veux pas. Les règlements de compte entre vous, je n'en veux pas. Je redis parce que je pense que j'essaie de faire des efforts à ne pas toujours vous mettre dans la communauté les connasses qui commentent sans arrêt, d'accord? Mais c'est tous les jours que j'en enlève et voilà. Donc ma chaîne n'est pas là pour que vous me fassiez ni de leçons de vie, ni de leçons d'orthographe. Non, non, non. Quand je vous demande vos avis, bien sûr que je les lis, bien sûr que j'en tiens compte, sinon je ne demanderai pas vos avis. D'accord? Attendez. Voilà, donc ce que ça allait couper, j'allais perdre la vidéo, ça m'a fait chier. Donc voilà. Bien sûr que, par contre, je suis quelqu'un qui, quand je vous demande vos avis, quand je... Voilà. Bien sûr que je les lis, des fois je réponds pas toujours, mais je les lis, j'en prends note et j'avise. En revanche, toutes les vidéos où je vous demande pas de conseils, pas de nanana, et surtout en fait les leçons d'orthographe, j'en ai rien à battre. Parce qu'en fait, comme je redis, parce que les gens, ils blablatent, mais en fait, ils regardent pas les vidéos, l'ordina, avec sa petite... oui, mais ça s'écrit pas comme ça, j'en ai rien à battre. Meuf, t'aurais vu toutes les autres vidéos d'avant, tu le saurais. Je connais toutes mes règles d'orthographe, tout ça, je ne fais juste pas l'effort. Je n'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Si les fautes d'orthographe ne te conviennent pas, tu dégages. En fait, toi, tu dégages tout simplement parce que je pense que si moi, je suis Gouloum, t'es qui, toi? T'es Freddy, là? Non, je sais pas. Comment il s'appelle, là, l'autre, là? Le masque de fer, ou je sais pas quoi, là? Masque d'argent, là, où je ressemble à rien, t'es cramé en dessous, non? Donc, écoute, je pense que si j'aurais fait... je serais pas là, hein, d'accord? Je serais un peu plein de thunes, puis je te chierais à la gueule, clairement. Donc là, je suis pas plein de thunes, mais je te chie quand même à la gueule. Voilà. Donc, c'est très mal poli, j'en ai rien à foutre. Ah, j'en ai encore dit un. Oh mon Dieu, j'adore, j'adore. Bref, non, arrêtez parce que vous allez plus avoir de vidéo du tout. Je vais couper la chaîne. Je vais inviter certaines personnes sur mes Instagram, Facebook. Et puis le reste ira s'asseoir sur tout ça et boire de la flotte. Dommage. Donc avant de commenter, s'il vous plaît, allez regarder les autres vidéos et arrêtez de me casser les couilles. Parce qu'en plus, là, lundi prochain, je vais avoir mes dents. Donc, en fait, vos petites déferlances de saloperies, de petits pisseurs de merde, là, voilà quoi. Hein, j'ai ma dose. Et quand j'ai ma dose, méfiez-vous parce que... je reviens pas forcément sur certaines décisions. En plus, ça nous a prouvé, hein, au tout début, j'ai fait mes vidéos, je suis revenue sur une de mes décisions, et on m'a pris pour une très grosse conne. Donc, méfiez-vous. Les vidéos cuisine, j'ai plus envie d'en faire. Je le redis au cas où, parce que je n'ai pas que ça à foutre d'effacer des commentaires méchants, malveillants, les donneurs de leçons et nanani, nanana. J'ai autre chose à foutre. Tout le temps que je prends à signaler ces gens-là, effacer les commentaires, c'est du temps que vous n'avez pas de vidéo, pas de pipetterie, pas de tuto, pas de trucs comme ça. Eh ben oui. Hein. Et puis si j'ai envie de répondre à ces connards, je le fais. Moi, ça me fait du bien. Hein. Je regarde pas cette merde à l'intérieur, j'y renvoie. Voilà. Sur ce, ma petite YouTube compagnie, voici pour ce premier acte, on va dire ça comme ça, c'est pas le tuto, c'est un acte. Niveau de la touche, je vais pas mieux, je suis désolée. Donc autant des fois, je vais pouvoir faire une vidéo, je l'ai pas toussé une fois, enfin une vidéo,
temps, des fois, je ne peux vraiment pas parler. C'est un peu aussi pour ça qu'hier, j'ai pas fait de vidéo trop. Parce qu'en fait, j'ai fait que tousser toute la journée, même quand je parlais pas. Donc, c'est relativement chiant. Cette semaine, j'ai Charlie. Donc, pareil, je pense que vous n'aurez pas de vidéo de rangement. Parce que pour ranger, en fait, je vais tout sortir. Et comme Charlie, il range pas beaucoup, je veux pas que ça soit trop le bordel chez moi. D'accord? Pour qu'il comprenne que bah, maman, elle range. Donc, lui aussi doit ranger. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, comme d'habitude. Bisouillez-les, touchez-les, profitez d'eux. Prenez le bon, donnez-leur du bon. Voilà. Mais faites pas trop les fous. Ciao, ciao la YouTube compagnie.